Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'ai gardé une couleur pour mettre le silicone avec vous. Je me dis que c'est pas plus mal d'en faire qu'une. Donc toutes celles-là, j'ai déjà mis 3 gouttes de silicone dans chacune. Là, dans mon verre, je vais mettre 3 gouttes également. Donc ça, c'est mon silicone, enfin mon échantillon. Si jamais je me lance dans les produits pour le pouring, j'ai quand même demandé un échantillon pour voir. Donc je l'ai essayé, il est plutôt pas mal. Je suis hors caméra. Donc je mélange bien. La façon dont on mélange le silicone n'a pas spécialement d'impact sur la taille des cellules. Souvent à tort, enfin à tort, pas forcément, on dit que moins on mélange de silicone, plus on a des grosses cellules. C'est pas spécialement vrai. Ce qui joue sur la taille des cellules, c'est la fluidité de vos peintures et la façon dont vous les étirez. Si vous étirez beaucoup vos cellules, vous pouvez avoir de très grandes cellules sans souci. Si vous les étirez pas beaucoup, elles vont rester petites. Si votre mélange est plus fluide, elles seront plus grosses. Enfin, pour moi, la taille des cellules, ça dépend uniquement de la fluidité du mélange et la façon dont on les étire. Après, il y en a qui vous diront autre chose. Moi, je vois les choses comme ça. C'est pas parole d'évangile, hein, j'ai pas forcément raison. Mais je sais que si je veux des grosses cellules, je vais fluidifier mon mélange et bien les étirer. Comme j'ai fait d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait un flip cup même 2 avec des énormes cellules. J'ai juste pris un médium, enfin j'ai mis plus de médium pour que mes peintures soient plus liquides. Et au lieu de couvrir à la moitié de ma toile comme je fais d'habitude, avant de passer le chalumeau, j'ai passé directement le chalumeau pour bien les étirer. D'ailleurs il est là. Celui-là. Je sais plus quel numéro de vidéo c'est. Si j'y pense, je vais vous mettre le lien dans la description. Donc aujourd'hui de Flip Cup. J'ai fait récemment des essais de médium. J'avais préparé un médium. Au niveau des couleurs, j'ai du bleu turquoise. Parce que je ne l'ai pas dit. J'avais préparé un médium à 80% de colle et 20% d'eau, donc qui était très épais. J'ai essayé à 2 pour 1 et à 3 pour 1. C'était encore trop épais. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redescendu mon médium à 70% de colle. Et 30% d'eau, donc. Pour mettre plus de médium et moins de peinture dans l'idée. Puisque le médium est quand même moins cher que la peinture. Donc là, j'ai fait un test à une part et demie de médium pour une part de peinture. Là, j'ai du magenta. Donc pour chaque couleur, j'ai mis 40 grammes de peinture et 60 grammes de médium. À 70% de colle, donc, et 30% d'eau. J'ai un autre essai que je vais faire après celui-là. Où j'ai mis 2 parts de médium pour une part de peinture. La vidéo sera pas nécessairement la suivante sur YouTube. Là, j'ai du gris. Donc pour les couleurs, quand même important de le dire,
Pour ceux qui sont sur mon groupe Facebook, là j'ai du gris, je viens de le dire, je crois, je sais plus. Oui, donc sur mon groupe Facebook, pour le mois de janvier, j'ai mis un défi avec donc des couleurs, celles que j'utilise là, tout simplement. Donc le turquoise, le magenta, le gris, le jaune et le vert. J'ai dit qu'on pouvait ajouter du blanc ou du noir si on voulait. Moi, je préfère ne pas en ajouter. Donc, pour ce premier défi de l'année, j'ai quand même mis un prix. Dans l'idée donc de mes produits avec le silicone, je voudrais proposer du médium. Donc, du médium classique et du médium à bloom. Donc, comme là, j'ai mis un kit à bloom avec 10 couleurs et l'activateur de cellules. Donc pour la meilleure toile, enfin la meilleure, pas forcément. Donc dans l'idée c'est d'avoir les couleurs déjà les plus proches possibles. Ce qui n'est pas forcément évident, je sais, mais si les couleurs sont trop différentes, je pourrais pas retenir la toile forcément. Donc si vous souhaitez participer à ce défi, n'hésitez pas à aller sur mon groupe Facebook Acrylic avec Steven. Il y a le lien dans la description de mes vidéos. Et comme ça, vous pourrez prendre part au défi si vous le souhaitez. Il faut bien que je montre l'exemple, alors je le fais. Pour une fois, je le fais tôt en plus. On est le 4 aujourd'hui. Celui du mois de décembre, je l'ai fait le 24, je crois. Celui de novembre, c'était pareil. Non, après, c'est parce que j'ai eu des empêchements, des petits soucis. Ma foi, on en a tous. On ne peut pas toujours faire comme on veut. C'est la vie. Donc, si vous allez sur mon groupe Facebook, le défi est dans les annonces. Enfin, là, dans la section des annonces. C'est pas mal. Hop, 2 flip cup. Mon chalumeau. Allez. C'est encore super épais. J'ai mal mis mes flip cups du coup. J'appuie pour faire redescendre la peinture au milieu. C'est pas bien, ça détend l'étoile. Comme c'est super épais, ça prend du temps. Ça devrait être bon. À mon avis, je vais avoir du mal à la couvrir, ma toile. Je vais essayer de faire de mon mieux pour pas perdre trop de peinture, mais ça va être compliqué. À mon avis, je vais manquer. Ah là là. Je fais mal les choses et c'est moi qui vous donne des leçons.
Non, faut pas croire, hein, je fais aussi des erreurs, hein, je rate aussi des toiles. Comme n'importe quel artiste, je pense, au final. Vilain. Il a envie de m'embêter en ce moment, mon chalumeau. Du coup, ça m'a fait un gros amas de cellules, là. Chose que j'apprécie pas spécialement. Trop de cellules, tu la cellule, moi je trouve, hein. On sent que le mélange est épais, elles ont du mal à sortir. Ouais, je vais m'arrêter là, il y en a déjà plus qu'assez. J'ai une grosse bande de verre où il n'y a pas de cellules. Je pense que j'ai fait ma couche de verre trop épaisse, il n'y a aucune couleur en dessous. Ce qui fait qu'il n'y a pas de cellules. Comme le mélange il est épais, elles sont très petites par rapport à d'habitude. Et comme j'ai déjà perdu beaucoup de peinture sur le dessus, à mon avis, je vais pas pouvoir enlever ce verre là. Ça va me faire une grosse zone vide. Donc, comme d'habitude, hein, droite, gauche, pour bien étirer les cellules dans tous les sens. Et qu'elles restent rondes au maximum. Enfin, moi j'aime les cellules rondes après. Les goûts et les couleurs. Comme j'ai pas beaucoup de peinture sur ma toile, ça va être relativement long et fastidieux. Donc bien étirer les cellules dans les deux sens et descendre un petit peu en même temps. Forcément. Si on ne descend pas, la peinture n'avance pas. Je vais être très juste. Mais alors vraiment juste. Je vais avoir du mal à faire le dernier coin. Je manque vraiment de peinture. J'ai mal fait mon coup. Bon, ça va, c'est pas si terrible que ça. J'ai quand même des cellules assez intéressantes. Mis à part... Là, j'ai une grosse zone de gris qui est pas terrible. Puis j'en ai une petite là, mais là, c'est quand même moins... Pardon, j'ai le ventre qui gargouille. Ah là là. Il est 2 h de l'après-midi, 2 ou 3 heures. J'ai toujours pas mangé quand je peins. J'oublie de me nourrir. Où est mon couteau? Donc, je vais enlever mes gouttes sous la toile comme d'habitude. Très important pour pas que les gouttes tirent la peinture pendant le séchage. Parce que les gouttes en dessous, elles vont goûter et elles vont tirer la peinture du dessus. Au séchage, et toutes vos toiles, elles vont bouger. Il y en a une partie qui va se sauver. Enfin, si vous voulez pas en perdre la moitié, pensez à bien les retirer. De ce côté, il me manque un coin. Non. Ce serait plutôt du turquoise, mais j'en trouve pas.
J'ai que ça, je vais falloir que je fasse avec. Hop, les gouttes là. Avec le trépied, c'est toujours difficile. Dans tous les cas, je le refais après, avant de les mettre à sécher. Je le fais 2-3 fois en général pour être sûr. Ouais. J'ai un peu dérapé sur mon coin là. J'en ai perdu un bout, j'ai fait un trou. Voilà. Je vais arrêter de pinailler pour pas vous faire une vidéo de 3 heures de long, ce serait bien. Je vous mets un petit coup sur pause et je vous montre les cellules de plus près. A tout de suite. Donc me revoilà. Pardon. J'ai la tremblote. Donc au niveau des cellules, ben il y a du sympa, hein. Il y a du sympa. Donc si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez me laisser un petit like. Oh, j'aime bien les grises, bleues, magenta là. Vous pouvez également vous abonner si vous voulez recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Il faut être abonné pour avoir les notifications. Et donc, bah, vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook si vous voulez prendre part au défi pour remporter un kit à Bloom. Bien entendu, ma participation ne comptera pas. Je le fais juste parce que j'estime que je vous le propose et je dois le faire aussi, forcément. Et dans tous les cas, les couleurs m'intéressaient. Donc pourquoi pas. Je vais peut-être le retenter en ajoutant un peu de blanc. Parce que le gris, c'est peut-être pas terrible. Bon, après, j'ai changé de médium aussi. C'est pas mon médium habituel. Donc le résultat était plutôt approximatif vu que j'avais aucune certitude. Enfin bref, je vais m'arrêter de parler. On est déjà presque à 20 minutes. Voilà. Oui, ça manquerait d'une petite touche de blanc quand même, je trouve. Le gris peut-être un peu plus foncé et du blanc. Ouais, enfin. Bref, je verrai ça plus tard. Je vous dis à tous merci et à très bientôt.